Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Punk et tous nos visiteurs. Et on fait donc la dernière source qu'on a sur le cours avancé que l'on vous propose depuis plusieurs mois maintenant. On est sur le dimanche, la dernière partie. Je vous reprends un petit peu le résumé de tout ce qu'on va voir sur cette dernière partie, mais vous allez voir, c'est encore des rappels et des éléments en fait pour confirmer. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on se rend compte que dans ce cours-là, José volontairement et ou involontairement, je ne sais pas, là on n'a pas la stratégie, mais il est beaucoup dans la répétition. Il revient souvent sur les mêmes sujets et il donne plus d'infos ou il donne des infos complémentaires, ce qui fait que dans un modèle hypnotique qu'on connaît tous, c'est ce qu'on appelle du seeding. C'est en gros mettre des graines pour les répéter pour que les personnes aient un processus d'habituation et d'assimilation potentiel plus facile et plus rapide. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire, mais vu ce qu'on a pu comprendre de José et après ce qu'à posteriori on a pu voir avec la méthode de façon générale, c'est quand même quelqu'un qui utilise énormément la répétition pour l'acquisition à un moment donné. Donc, là, on verra que ça reprend les thèmes centraux au niveau du potentiel de l'esprit humain, les capacités psychiques et les applications pratiques. Il reste sur l'argument que, une fois développées, ces capacités permettent une influence directe sur la santé physique, la résolution des problèmes et la perception au-delà des 5 sens. D'accord ? On reste vraiment sur cette idée-là. Donc, les points à retenir. Le pouvoir de l'esprit sur la matière et le comportement. Il y a donc des anecdotes qui illustrent comment une prise de conscience profonde peut surmonter des dépendances tenaces comme le tabagisme. Ça, on vous l'a déjà, on vous en a déjà parlé, on vous en a déjà parlé d'ailleurs dans ce séminaire-là. Pensez bien, tout ce qui est travaux sur les addictions et autres, la méthode a donné des résultats sur un certain nombre de personnes. Le tabac, notamment, est quelque chose où il y a eu des bons retours. Je vous rappelle qu'il y a un petit protocole sur 21 jours que vous pouvez faire. Et comment ces techniques peuvent dissiper des peurs, des traumas, en les confrontant progressivement au niveau alpha. Donc, on garde toujours cette même idée. La méthode Silva a pour objectif de vous permettre de vous sentir mieux dans votre quotidien. Donc, si vous avez des addictions ou si vous avez des moments qui sont un peu compliqués, n'hésitez pas à l'utiliser et à utiliser l'alpha pour vos programmations à des moments donnés. Alors, après, il est revenu un moment sur le domaine médical. Donc là, à nouveau, je vous mets une prise d'attention. N'oubliez pas que la méthode Silva n'est pas là pour se substituer à la médecine. Quand José, dans les années 70, va dire ce que je vais vous mentionner après, ça reste la perception qu'il avait, les échanges qu'il avait avec les médecins qu'il avait à l'époque. Mais ce n'est pas du tout ce qu'aujourd'hui, Silva International ou la méthode Silva que vous avez étudiée va dire. On ne va jamais vous dire que vous allez pouvoir faire des diagnostics. Hein, ça, c'est que les médecins qui peuvent le faire, etc. Donc, ça, on en a parlé un peu la dernière fois. Hein. La distinction cruciale est faite entre détection des anomalies autorisées et diagnostic médical réservé aux médecins. Plus de 500 médecins, même diplômés de ce cours, utiliseraient ces techniques pour identifier psychiquement les causes de maladies et sélectionner les traitements les plus efficaces, améliorant ainsi considérablement les résultats sur les patients. Je ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu as des échos là-dessus. Est-ce que tu as eu des apprenants, des diplômés Silva médecins qui, parfois, pour compléter le diagnostic scientifique qu'ils ont, ils vont avoir un travail sur l'intuition développée par la méthode Silva. Tu as déjà eu écho de cela, toi, de ton côté, Lee? Oui, effectivement. Pas simplement les médecins, mais d'autres thérapeutes aussi. J'ai beaucoup d'ostéopathes, par exemple, qui ont fait le cours. Mais ça veut dire qu'ils utilisent quand même complémentaire. Et par exemple, j'ai eu un thérapeute qui m'a dit que lui, avant qu'il reçoit la personne dans la salle d'attente, il fait un petit moment en alpha, justement, pour les faire un scanning. Et il dit justement, bien sûr,
je fais toujours tous les tests physiques et tout ça, mais le scanning m'aide parce que souvent, le client ou le patient arrive avec une idée fixe de quel est son problème et en fait, ce n'est pas du tout ça. Il se trompe. Donc, je risque, si je n'ai pas fait cette examination d'abord, d'écouter uniquement ce que lui, il me décrit de ses symptômes et de rater quelque chose qui est important dont le sujet n'est pas au courant, le client n'est pas au courant. Donc ça, il y a ça qui arrive. Et puis, les médecins, justement, qui doivent respecter tout ce qu'ils ont fait, ils me disent, mais bien sûr, ils vont faire ils vont recommander des traitements, ils vont recommander des produits pharmaceutiques, mais ils disent, mais en plus, je les recommande justement de se relaxer, de faire attention à ceci ou cela. Donc, pour aider en fait le corps pour mieux en profiter. C'est intéressant. Un stagiaire médecin qui, en fait, est tellement persuadé de l'importance de la relaxation que sur ses ordonnances, elle crée une ordonnance, effectivement, où elle dit 15 minutes de méditation 3 fois par jour sur un papier ordonnance pour que les gens se rendent compte, en fait, que c'est le médecin qui le dit et c'est important quand même. C'est intéressant, là, ce que tu mets en avant. Première chose, là encore, pensez bien. Bien sûr que l'ensemble des praticiens et des thérapeutes que vous allez voir vont prendre en compte ce que vous êtes en train de proposer. Encore heureux, ils vont écouter vos symptômes, votre façon de percevoir les choses. Ce qui est intéressant avec la méthode, c'est déjà se dire, lui, son état psycho-émotionnel, il va tenter de s'apaiser. N'oubliez pas que les médecins et autres aidants vont parfois enchaîner toute leur journée avec plein de personnes qui ont des pathologies différentes, parfois avec des problématiques assez lourdes. Et rien que le fait de pouvoir se dire, je prends 2-3 respirations, je me mets en alpha quelques instants pour un petit peu me détendre et me relâcher, va aussi, outre, comme tu disais, certains qui vont faire le scanning, mais ne serait-ce que se dire, je me mets dans des conditions où je suis à nouveau une page blanche, ou en tout cas, je tente d'être le plus ouvert possible par rapport aux personnes qui vont venir. Parce qu'on sait, et il n'y a pas besoin de faire des travaux d'aide à la personne pour s'en rendre compte, nos journées, les heures passant, peuvent créer du stress si on n'a pas de moment de off. C'est pour ça que les gens vont prendre un café, c'est pour ça que les personnes aiment bien un peu s'isoler. Le cumul fait que on peut augmenter le taux d'erreur, où on a moins d'intention, où on est moins dans l'écoute, où on est moins dans des compétences et des capacités. Donc, cette première chose de dire j'utilise la méthode, j'utilise l'alpha pour me mettre dans un état qui est OK pour mes patients, c'est une bonne chose. Si en plus, et là on reprend le principe qui pour nous est intéressant, on part du postulat que être en alpha nous donne une attention plus particulière sur ce qui est verbal et paraverbal. Il se peut que parce qu'on va être dans un état plus ouvert, plus observateur, on puisse, en plus des mots et de ce qui est vérifié sur le corps de la personne qui vient en session, il peut y avoir des prises de conscience et se dire, tiens, elle vient de me dire ça fait 2 fois qu'elle me dit ça. Je suis en train de faire mes palpations, mes trucs, tout le boulot que peuvent faire vos aidants. Et peut-être qu'à ce moment-là, grâce justement au fait d'être un peu plus ouvert, il va poser une question. Et comme disait Lee, une question qui va aller au-delà des symptômes automatisés exprimés par la personne, parce que c'est ce qu'elle ressent. Et la question va peut-être dire, oui, effectivement, j'ai aussi mal là, mais c'est sporadique, ça arrive rarement. Sauf que peut-être, parce que la personne a constaté, je sais pas, que il y avait souvent à fermer les yeux d'une certaine façon, et que pour lui, ça lui rappelle que parfois, c'est des personnes qui ont mal à la tête, qui ont des céphalées, et que ces céphalées, ça rajoute un symptôme qui ramènerait peut-être un autre diagnostic. Et le fait que la personne soit plus encline à être attentive à... Et donc, ce qu'on va appeler l'intuition. J'ai l'intuition d'eux. La question posée va ouvrir peut-être ou décanter quelque chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant, outre le fait, et là on ne parle pas de travaux de guérison, entre guillemets, toujours ce principe-là, on parle vraiment dans la posture et dans le cheminement qu'il peut y avoir avec les personnes qu'il y a en face de nous et prendre en compte différentes choses. Et bien sûr, donc, l'attention sur l'autre et comme je vous disais, cette notion aussi pour le praticien de pouvoir se mettre dans un état où parfois il va récupérer de quelque chose qui est un petit peu compliqué. Je sais pas, il a une personne qui est en phase terminale d'une maladie X. Bon, t'as beau être aidant, t'as beau avoir l'habitude, tu sais que c'est pas toujours évident. Il suffit qu'en plus tu aies eu un lien, c'est peut-être 10 ans que c'est ta patiente, etc. Après, tu vas peut-être avoir quelqu'un qui a juste une grippe.
il va falloir quand même faire attention à la personne qui a la grippe. Donc, du coup, le fait de pouvoir entrer en alpha rapidement, aller dans son labo peut-être 10 secondes, se scanner soi-même, un peu lâcher les trucs, peut être quelque chose de cool. Et c'est en ça où la méthode, je trouve, elle est pertinente. Et comme dit Lee, et là, pour terminer sur ce qu'avait dit Lee, mais cette notion du médecin qui va dire mais prenez du temps de vous relâcher, vous relaxer, etc. On revient à ce qu'un petit pharmacien du côté de Nancy faisait, et qui s'appelait Émile Coué, hein, qui avait constaté que la relaxation, la répétition, l'autosuggestion amenait des retours sur les médicamentations qui étaient meilleurs que si ce n'était pas fait. Donc des meilleurs résultats. Tout à fait. Oui, justement, moi j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui faisait carrément un mini-cas entre deux, mais juste aller en alpha, même 2 minutes, comme tu dis, c'est quand même tu as dit page blanche. Et effectivement, c'est ça, on tourne la page, on se nettoie de la personne qui est partie et on est prête, nouvelle page pour la personne qui rentre. Ou bien, on peut comparer ça aussi à laver les mains entre chaque patient, justement pour éliminer tout ce qui appartenait à lui et être frais, dispo, réceptif pour la nouvelle personne. Oui, je crois que c'est une très bonne idée, même si c'est que 2 minutes. Bien sûr. Si on fait 3 à 1, ça prend quelques secondes. Et on va juste... Oui, effectivement, ça fait du bien. N'oubliez pas, hein, utilisez alors bien sûr que très souvent la méthode est proposée pour aller sur de la relaxation, pour développer de l'intuition, pour éventuellement faire des cas, etc. ou pour vos problématiques de sommeil et autres. Mais pensez à l'utiliser sur du quotidien. Dans le quotidien, vous n'allez pas forcément... Quand vous avez un boulot X ou Y, quand vous avez un pic de stress, il est intéressant pour vous de vous dire, OK, j'ai un système, une méthode qui peut me permettre, ça ne veut pas dire d'être zen après, mais si je suis à 10, si j'arrive déjà à descendre à 7 rapidement ou à 6, en quelques respirations, en fermant un peu les yeux, en me recentrant, en utilisant les 3 doigts ou n'importe quelle autre méthode que vous développez au fur et à mesure, ça va vous permettre d'améliorer la qualité de votre quotidien. Et c'est vraiment l'objectif de la méthode, que dans votre quotidien, quand il y a des phases de stress, quand il y a des choses qui sont complexes à gérer, vous puissiez avoir des solutions plus ouvertes, plus claires pour améliorer ce qui a amélioré et gérer ce qui est difficile à gérer. Alors, on revient sur les conseillers. Les conseillers, un homme et une femme, sont présentés comme des constructions mentales créées pour servir de guide et de protecteur dans la dimension psychique. Leur origine est pragmatique, née de la nécessité de résoudre des problèmes spécifiques lors des recherches avec des enfants. Alors souvenez-vous, ce principe de conseiller, il a commencé avec une petite fille, je crois, avec qui il travaillait. Et c'est là où il a eu cette idée-là, et que la petite fille, en fait, lui a donné cette idée de créer un conseiller, parce qu'elle en avait besoin, elle, ce qu'on appelle dans l'hypnose ou dans beaucoup de thérapies, les ressources. Mais c'est une ressource qui, du coup, va être une ressource qu'on va exploiter constamment. Ça nous permet, pour une autre partie des logiques thérapeutiques, ça nous permet de se dire, tiens, je suis en thérapie des parties, et je me donne 2 parties de moi qui vont me donner constamment des conseils, ou en tout cas sur lesquels je peux me dire, tiens, je les fais parler, et il se peut que ces parties-là puissent me donner des éléments qui vont être plutôt intéressants et intelligibles pour moi. En fait, la petite fille était encore Isabelle. Et il paraît, j'adore cette histoire, il paraît qu'il travaillait un cas avec un sujet qui commençait à lui faisait très, très peur. Et il disait à papa, j'ai peur, papa. Et lui a dit, n'aie pas peur, chérie, je suis là. Non, non, papa, toi, tu es là-bas à l'extérieur et moi, je suis ici toute seule avec cette chose qui fait peur. Et c'est là qu'il a fait penser, justement, il faut qu'on construit justement quelque chose pour qu'elle sente qu'elle a quelqu'un qui le protège là-dedans. J'adore cette histoire. Ouais. Ceci dit, José Silva avait quand même lui-même un conseiller qu'il avait découvert dans ses rêves lucides. Mais je pense que cette notion de conseiller, après, chaque méthode ou chaque façon de percevoir les choses, il y en a, ils vont nous parler de guide, il y en a, ils vont dire il y a des entités près d'eux, positives, il y a des âmes des anciens. En fait, cette logique-là, elle est connue
dans plein de systèmes. Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'idée de José, c'est qu'il le fait décider à tout le monde. C'est-à-dire que pendant le cours de gaz, tout le monde va pouvoir aller à la rencontre de ses conseillers. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, pouvoir les exploiter, les utiliser, et pas simplement de façon sporadique. Il y en a, c'est parfois, quand ça ne va pas, je vais utiliser mes conseillers. Alors que là, il y a tout un rituel où, globalement, pour aller au laboratoire, donc il y a un niveau, il va y avoir l'exploitation automatique, il va y avoir la salutation avec les conseillers, donc un rappel à chaque fois de se dire, j'ai à l'intérieur de moi plusieurs compétences et facultés, plusieurs options, plusieurs ressources, et au travers de ça, je peux les exploiter le cas échéant si j'ai un problème à résoudre. Souvenez-vous, hein, la méthode se veut pratique pour résoudre les problèmes. Leur pouvoir et leur efficacité dépendent entièrement de la croyance que l'utilisateur leur attribue. Cette notion, elle est chouette. C'est pour ça que certaines personnes vont avoir des conseillers qui sont des personnes qu'ils ont connues ou des personnes de référence pour elles, comme si elles se disaient qu'une partie d'elles-mêmes était connectée à cette personne-là et du coup, se donner la possibilité d'avoir confiance dans la réponse qu'ils vont avoir. L'intérêt d'avoir des conseillers, c'est quand vous avez des décisions à prendre ou des problématiques, souvent on se dit je ne sais pas quoi faire. Et comme on sait qu'on est pas mal partitionné, qu'on a plein de parties de soi, c'est un peu difficile parce que si on sent qu'on n'est pas OK, c'est qu'il y a une partie de soi qui est un petit peu en train de se dire non, moi j'ai pas envie de ça. Donc je veux prendre cette décision, et une partie de moi dit ah, t'es sûr, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien. Et c'est exactement ce principe-là en fait. Sauf que on en a créé un modèle qu'on utilise régulièrement, homme-femme, et sur lequel, à force de l'utiliser, on a des références, points de référence, classique de base de la méthode, ce qui nous permet de nous dire, bon, je sais que je vais avoir une partie de moi qui va être plus critique, plus acerbe, une partie de moi plus douce, plus sympa, je dis n'importe quoi, hein, ça dépend de vos conseillers, ou plus joueur, ou plus ouvert, ou je sais pas quoi. Et je fais un rassemblement de la tribu pour qu'on décide ensemble, en ayant cette partie de se dire, à ce moment-là, je suis capable de m'écouter moi avec d'autres points de vue que celui que j'ai originellement, qui me fait qu'à cet instant précis, je ne sais pas la décision que je prends. Et c'est en ça que c'est quelque chose d'intéressant, le principe du conseiller. Toi c'est quelque chose que tu utilises, j'imagine, quotidiennement, les conseillers? Oui, absolument. Oui, c'est comme mes meilleurs amis. Ceci dit, tu te rappelles quand on parlait à Ed, qu'on a parlé de certaines personnes qui trouvaient qu'après un moment ils n'avaient plus besoin d'avoir cette conversation. Mais c'était comme s'ils avaient totalement assimilé, en fait, cet aspect. Ce qui est important à savoir, parce que dans le dernier cours que j'ai donné, qui a terminé le week-end dernier, il y avait une ancienne qui disait, mais je n'ai plus de conseiller, mais j'ai simplement l'impression que j'ai plus besoin. Donc, pour elle, c'est OK. Mais d'autres personnes comme moi, on aime bien cette idée parce que, effectivement, c'est comme si, attends, combien de fois est-ce que tu n'es pas sûr, tu discutes avec quelqu'un, la personne ne dit rien du tout, mais tout en discutant, les choses deviennent plus claires. Donc, je crois que d'une certaine façon, ça me donne la possibilité de discuter avec moi pour que les choses soient plus claires. Oui. Bien sûr. Et je pense que c'est justement cette facette-là qui est intéressante, c'est pouvoir se poser avec soi et de se dire, en créant des entités qu'on a appelées conseillers, je peux me dire que je peux voir les choses avec des points de vue différents. Et si en plus, je leur ai mis une étiquette, par exemple, quelqu'un qui a un point de référence pour moi, ou quelqu'un d'important, ou quelqu'un en qui j'ai confiance, vu que ça va être une forme de mimétisme de ce que je pense que la personne de référence dirait, l'intérêt, c'est que ça nous donne une espèce de vision alternative, ou en tout cas, on se donne la possibilité de ne pas penser comme on a l'habitude. C'est là où on revient à dire penser en dehors de la boîte, mais ce n'est pas de la boîte, c'est de notre propre boîte. Et de se dire, bon, ça, c'est mon pattern habituel. Et si je pensais de façon un peu alternative, et ça donne deux alternatives. Et c'est ça qui est cool. C'est que ça nous permet de nous dire,
je sais que ce que je vois n'est pas juste, sinon je serais pas crispé dans ma décision, je serais aucun problème, je vais là-dedans. Et du coup, je sais que j'ai des alternatives en moi qui veulent s'exprimer, mais que je ne suis pas prêt à écouter. Et en les personnalisant, ça donne à tout à chacun la possibilité de se dire, OK, j'ai cette facette de moi qui dit ça, celle-ci, elle dit ça, je comprends mieux pourquoi j'arrive pas à être homogène dans ma décision à cet instant précis. Justement, c'est les facettes de soi-même. Tu as utilisé le mot entité, mais je fais toujours attention, en fait, même pas utiliser le mot pour éviter la confusion. Et en fait, tout au départ, tu as dit, José disait, c'est des constructions mentales. Et je crois que ça aide beaucoup si on dit ça. Complètement. Oui, oui. C'est vrai, là, dans le mot entité, moi, je mets jamais rien de négatif, mais je sais qu'il y a certains qui vont toujours dire oui, mais des entités, c'est des esprits qui peuvent être négatifs ou plein de trucs. Le principe de dire que c'est une construction mentale, c'est intéressant parce que ça nous ramène à une structure cognitive et à dire c'est quelque chose qu'on a décidé, c'est des parties de nous qu'on a fait émerger, qu'on a développé, sur lequel on va avoir des dialogues réguliers, donc on aura des points de référence et sur lesquels on sait que c'est juste des façons de penser qui sont alternatives. C'est me dire, je pense comme ça, c'est moi du quotidien, ça c'est le moi qui va être en mode intellectuel, ceci, et ça c'est mon moi pulsionnel. Et bon, je tente de comprendre un peu toutes les facettes. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qu'on pourrait même revenir sur des concepts, des topiques freudiennes avec le ça, moi, sur moi, etc. À dire, j'ai des parties de moi où en analyse transactionnelle, dire parent, enfant, adulte. Oui, 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 oui. Ou même en thérapie des parties. Comme moi, je l'ai appris avec Roy Hunt, il disait, s'il y a vraiment un conflit entre les parties, tu fais appel à la sagesse supérieure, quoi. Et c'est encore une partie. Exactement. Exactement. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est pas d'être nécessairement spirituel ou autre, c'est de dire à un moment donné, quand on parle de sagesse intérieure ou Jaeger, il aime bien dire centrum, c'est dire juste à un moment donné, non, on estime qu'à l'intérieur de nous, il y aurait quelque chose qui a un peu le point de vue général de tout le monde et qui aurait déjà une orientation. Ça ne veut pas dire que c'est celle qu'on écoute dans le quotidien, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais c'est celle qui coordonne un peu tout et on peut se dire, tiens, je prends cette espèce de général en chef et je l'écoute de temps à autre pour voir ce qu'il a à dire, ce qui est une bonne chose pour nous, parce que ça nous permet de repenser, de revoir en méta un petit peu l'ensemble des éléments qui sont en train de se passer et la décision qu'on veut prendre. Un cadre théorique complexe. L'exposé de José propose un modèle métaphysique où la réalité est composée de multiples dimensions, ce qu'on avait déjà vu, donc physique, spirituelle, etc., avec des polarités inversées. Le développement spirituel vise à unifier ces dimensions. Donc on revient toujours sur ce principe-là. La notion en alpha est de retrouver dans une dimension à la fois le physique et le psychique, le spirituel. Le temps et la mémoire sont décrits via une analogie avec un train en mouvement, suggérant que le passé, le présent et le futur coexistent en un même point accessible mentalement. Donc on est toujours sur ces notions de temps, distorsion de temps et autres, avec l'importance prise par le fait que notre état, dans un ici et maintenant, peut réunir passé, présent, futur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue à futuriser, à se voir dans le futur, parce que c'est dans le présent qu'on imagine le futur, et que ce futur devient potentiellement notre présent, vu que c'est l'action qu'on fait dans le présent. Donc, cette notion qu'on retrouve beaucoup dans l'aspect hypnothérapie, psychothérapie, etc., de dire, le moment où vous êtes dans votre session, c'est un ici et maintenant qu'on exploite au maximum, et qui va aller prendre le passé, le présent, le futur, mais qui va le ramener dans la session. Pour ne pas dire, oui, si on prend une notion hypnothérapeutique, la régression est un retour en arrière, c'est-à-dire je vais dans le passé. La réalité, c'est que je tire le passé à moi pour le ramener dans le présent de la session où je vais te dire ce que je vis maintenant de la perception du passé, parce que je ne peux pas retourner dans le passé. C'est le passé que je ramène à moi. Et cette notion de se dire, c'est pas un déplacement de moi dans le temps, mais plutôt le temps que je ramène à moi, donc une unité entre le temps présent, passé, futur, est quelque chose qui a de l'importance à ce moment-là.
Des méthodes spécifiques qui sont décrites pour la régression mémorielle, c'est ce qu'on disait. La résolution des problèmes via la technique du verre d'eau. Donc, vous voyez que même dans ce cours, il revient sur des notions comme le verre d'eau qui est maintenant enseigné, bien sûr, en technique de base. Et développement progressif des capacités psychiques en commençant par le ressenti, avant de progresser vers la clairvoyance. La visualisation est essentielle pour la programmation et l'influence, mais pas pour la détection. Alors, le pouvoir de l'esprit sur les problèmes physiques et psychologiques. José soutient que la compréhension et la maîtrise de l'esprit peuvent directement influencer et résoudre des problèmes physiques et psychologiques profonds. Ça, c'est toujours le cheminement dans la méthode qui peut être épatant, étonnant, etc. Le fameux je comprends pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Et après un travail, on reprend l'exemple de la voiture qui démarre pas et autres, alors que rien ne semble fonctionner, d'un coup elle redémarre. Il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne. C'est parfois ça qui fait que c'est assez étonnant dans la méthode, dire tiens, j'ai visualisé quelque chose et cette chose-là arrive dans le physique, pas dans la tête, dans le physique. Ça marche pas, ça marche. Après, il peut y avoir plein de raisons, hein, mais c'est toujours amusant de se dire tiens, à ce moment précis, ça ne marchait pas depuis 1 heure, et puis après telle chose, ça refonctionne. T'as vu le cas, je crois, avec la Mercedes, non? T'avais pas une histoire comme ça où elle démarrait pas et elle a redémarré après l'opération? Beaucoup d'histoires. Et les diplômés aussi me racontent sans cesse des histoires où, oui, mais on n'a pas pu savoir pourquoi. Oui. Coïncidence peut-être, mais assez quand même pour raconter des histoires. Bah, c'est ce qu'on dit. Nous, on ne peut pas vous dire ceci amène cela, parce que scientifiquement, on n'arrive pas à le prouver, parce qu'il n'y a pas d'études suffisantes dessus. Nous, on part juste le mot coïncidence, moi je l'aime bien, hein, ça me va très très bien. Il y a la coïncidence amusante de se dire, tiens, il y a tel problème, il y a une programmation, il y a le problème physique, hein. Là, on ne parle vraiment pas de psycho à ce moment-là, qui se décante. Alors, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner ad vitam, mais en tout cas, le temps d'aller au garage ou d'aller faire ce qu'il y a à faire, etc. etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez amusant et dont moi, j'ai absolument aucune explication rationnelle, hormis dire coïncidence. Comme dit Lee, il y a tellement de personnes qui expliquent ça que je trouve ça assez amusant. Donc, on garde bien ça en tête. On va s'arrêter là pour l'instant. Nous, on va commencer la deuxième partie. Si vous avez déjà des questions et des remarques au sujet de ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à les partager. Et comme d'habitude, tout ce qu'on vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Be one. Ciao, ciao.